Et rebonjour Alform, nous voilà de retour pour la deuxième vidéo sur la gestion de l'identité avec AAD Connect. Donc dans cette vidéo, nous allons préparer l'environnement afin que nous puissions installer AAD Connect convenablement. Donc on va voir l'infrastructure de départ. En fait, c'est une petite infrastructure, mais on va la peaufiner, puis on va comment dire, la complexifier au fur et à mesure du temps. On va voir comment préparer le ou les contrôleurs de domaine. Donc si vous en avez plusieurs, il faudra faire la même chose sur tous les contrôleurs de domaine. Puis enfin préparer le serveur de synchronisation Office 365 et puis on va voir tout ça en démo par la suite. Donc l'infrastructure de départ, comme je vous le disais, elle est simple. Ici, donc c'est votre réseau local. Donc le réseau local dans lequel vous avez votre serveur domaine controller, un ou plusieurs serveurs domaine controller, et on va installer le serveur AAD Connect qui doit être joint au domaine, donc à votre domaine sur votre réseau local. Et sur le serveur AD, donc on va avoir des utilisateurs locaux et puis on doit avoir un compte admin enterprise. On va créer un nouveau compte admin enterprise avec lequel on servira pour installer AD Connect. Ici, on a notre tenant, donc le tenant que j'ai déjà créé avec ici admin global en tant que administrateur global du tenant alform ado365.unmicrosoft.com. Donc peut-être un peu long, mais j'ai voulu mettre un tenant comme celui-là, comme tenant alform advance pour formation avancée, office365.unmicrosoft.com, parce qu'on ne sait jamais en général. Et quand même, souvent les noms sont parfois pris. Donc ce tenant est déjà créé. Moi, mon serveur AD est déjà créé. Le serveur AD Connect est déjà créé. Donc, mise à jour faite. Euh, serveur AD Connect joint au domaine. Serveur AD, pareil, mise à jour faite. Les utilisateurs enfin, vos utilisateurs sont sûrement créés. Bon, nous, on va les créer par la suite. Et puis, un compte admin entreprise qu'on va créer par la suite aussi. Donc, afin de préparer le serveur contrôleur de domaine, en fait, ce qu'il faut faire, c'est tout d'abord aller dans les observateurs d'événements, puis vérifier que vous n'avez aucune erreur pour tout ce qui est login, logon et ce genre de choses, afin d'éviter justement toutes les erreurs qui pourraient avoir lieu lors de la synchronisation entre votre Active Directory et Azure Active Directory. Ensuite, on va faire tout ce qui est Best Practice Analyzer directement sur le rôle AAD, enfin sur le rôle Active Directory Domain Services. Vérifier que tout va bien. Et puis, on va exécuter l'outil idfix. Alors, soit sur le serveur AAD Connect, soit directement sur le DC. Afin de vérifier pareil si les comptes n'ont pas de problème au niveau attribut pour justement pour pouvoir être synchronisé dans Office 365. Donc ça, c'est les trois choses que moi je recommande de faire afin de préparer son contrôleur de domaine comme il faut. Son ou ses contrôleurs de domaine. Ensuite, pour tout ce qui est serveur de synchronisation. Donc, on a dit, il faut qu'il soit joint au domaine. Il faut installer le .NET 3.5 et le .NET 4.5. Il faut créer un compte admin local. Enfin, créer un compte admin local. Mettre son user avec lequel on va installer AAD Connect dans les comptes administrateurs locaux, dans le groupe administrateur local. Il faut que ce compte avec lequel on va installer soit un compte admin du domaine. Et puis, il nous faut un compte Global Admin Office 365 afin de pouvoir synchroniser avec Azure AD. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur notre labo. Moi, je vais vous montrer. Donc, alors,
ici, je vais fermer ça. Et puis, donc ici, on a la console d'administration que vous devez connaître, soit si vous avez suivi la formation précédente, soit si vous connaissez déjà. J'ai l'admin global, mais ce que je fais en général, c'est que je crée un nouvel utilisateur spécialement pour l'installation de l'outil de synchronisation. Donc j'ai pris un plan entreprise 3 de démo. Donc je pourrais ne pas attribuer de licence à cet utilisateur-là, l'utilisateur qui va nous permettre de connecter à Déconnect. Comme ça va nous économiser une licence d'ailleurs. Donc ce qu'on va faire, on va créer un nouvel utilisateur. Alors, je vais l'appeler admin sync, admin sync, admin sync. Donc j'ai pas rajouté de domaine pour le moment. On va lui rentrer un mot de passe. Alors, un mot de passe fort. Alors fort veut dire une majuscule, minimum une majuscule, un chiffre, puis un caractère spécial. Voilà. Créer. Fermer. Parfait. On va prendre notre admin sync et on va lui donner le rôle d'administrateur général, accès à toutes les fonctions d'administration, adresse de secours. Donc ça, adresse de secours. Bon, je voudrais bien donner l'adresse ici. On va attendre que ça charge, sinon on va le prendre ici. C'est bon. Hop. Voilà, on microsoft.com. N'utilisez pas votre adresse mail. Ok. Bon. Alors on va faire autrement. Tac, tac. On va prendre celle-là. Parfait. Bon, notre admin sync. Bon, il a une licence attribuée, peu importe. Il est admin global. C'est parfait. Ensuite, on va aller sur notre AD. User Active Directory. Alors, OU exemple formation Office 365. Donc celle-là, c'est celle que j'avais déjà créée. On va laisser les personnes que j'avais déjà créées lors de l'ancienne formation. Quoique... Oh oui, on peut les laisser. Ouais. Je vérifie juste les UPN ici, là. Hop. Parfait. Et le dernier. Hop là, Sofido. Donc du coup, celle-là, je vais la supprimer. Ok. Bon. Je l'ai supprimée parce qu'elle avait un autre nom de domaine. J'avais rajouté un UPN, puis elle avait un autre nom de domaine, puis j'ai pas envie que ça fasse n'importe quoi. Autant repartir à neuf. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que donc dans mes users, je vais créer un nouvel utilisateur
qui soit entreprise admin. Alors, sync enterprise. Sync enterprise. Hop, on va lui mettre un super mot de passe. Voilà. Donc le monsieur, nous allons le mettre member of. Alors, on va le mettre domaine admin. Puis, hop là. Enterprise admin. Hop, hop. Alors, enterprise. C'est en anglais. Ok, parfait. Donc notre utilisateur est créé pour l'enterprise admin. On a notre utilisateur global, l'admin global dans Office 365. C'est parfait. Ici, moi quand je vous parlais tout à l'heure de l'observateur d'événements, Event Viewer. Ah, bon, on l'avait. Voilà. Alors, c'est dans Applications. On va attendre que ça charge un peu. Alors, au niveau des erreurs, ce que j'ai fait, c'est que j'ai filtré directement l'Event Viewer par erreur. Donc, ici, là, assurez-vous de ne pas avoir d'erreurs du type logon, des erreurs de type erreur d'attributs dans les utilisateurs, dans les objets AD, ce genre de choses. Donc bien regarder cet observateur d'événements sur tous vos contrôleurs de domaine. Puis au niveau du Best Practice Analyzer, c'est donc ici dans le Server Manager au niveau de votre rôle ADDS. Vous descendez un petit peu, puis vous allez voir Best Practice Analyzer, puis vous lancez ici vous lancez un start, donc un scan. Et puis vous faites en sorte justement qu'il n'y ait aucun warning, aucune erreur. Alors ici, domain controller must be able to reach the DNS server emulator. Alors ici en fait c'est juste des c'est juste des petites erreurs. Les erreurs là c'est juste parce que moi je suis sur c'est des machines virtuelles sur Azure et le DNS le DNS a changé parce que j'ai arrêté mes machines, donc c'est pas bien grave là. De toute façon je viens juste de le remettre. Et puis on a d'autres warnings comme all domain should have two domain controller for redundancy. Bon, ça c'est ok. Les OU ne sont pas protégés. Bon, ce genre de choses c'est pas très grave. Donc une fois que vous avez réglé vos erreurs dans le Best Practice Analyzer et vos erreurs dans l'observateur d'événements, ce que vous faites, c'est que vous allez sur votre serveur donc de synchronisation. Donc je vais revenir ici, hop, et puis je vais aller sur mon serveur de synchronisation. Alors, normalement, il me semble qu'il avait déjà lancé. Non. Alors, je vais le lancer. Hop. On va se connecter avec. Hop là. Alors, on va se connecter directement avec Sync Enterprise. Alors, juste Enterprise ou Enterprise, je me rappelle plus ce que j'avais mis. Alors, comme Sync Enterprise.
Hop. Voilà. Voilà. Alors on va attendre qu'il crée le compte et puis je vais mettre pause. Alors notre serveur, donc en fait je me suis logué, c'est bon, avec Sync Enterprise. Donc là, ce qu'il faut vérifier, c'est qu'on a bien les .NET 3.5 et 4.5 installés. Donc, Add World Features. Suivant. Ici, donc, c'est dans les fonctionnalités. Et donc, dans les fonctionnalités, donc moi, je les ai déjà installées. Vous devez installer le .NET Framework 3.5 et le .NET Framework 4.5. Puis moi, j'installe l'ASP.NET.NET 4.5 aussi au passage. Donc, une fois que ça c'est fait, suivant à installer. Une fois que vous avez installé ça, on va venir, donc, hop là, je vais revenir ici. Donc, on va venir dans Tools, puis dans le ajouter notre utilisateur dans le groupe administrateur local. Donc, groupe administrateur, donc à tous les administrateurs locaux. Donc, on va aller rajouter notre utilisateur, même si on a domaine admin d'ajouter. Je préfère l'ajouter pareil. Une fois que ça c'est fait, on a fait on a nos deux utilisateurs de créer. Ils sont dans les bons groupes. Donc un dans le groupe entreprise et dans le domaine admin, et puis notre utilisateur global sur Office 365. On a vérifié l'observateur d'événements, le Best Practice Analyzer sur tous nos contrôleurs de domaine. On a joint au domaine notre serveur de synchronisation, puis il a été installé et il a les mises à jour. On a mis notre compte Enterprise Admin dans le groupe administrateur local du serveur de synchronisation. Et sur le serveur de synchronisation, on va pouvoir aller télécharger le petit outil IDFix. Donc cet outil-là se télécharge directement via Internet Explorer ou Chrome, peu importe. Donc juste, hop, je l'avais montré lors de la dernière formation, c'est pour ça que je l'ai déjà sur mon bureau. Alors, hop. Donc IDFix. Et puis on peut aller télécharger directement sur le site de Microsoft. Voilà. Download et on le télécharge. Donc là, on va aller l'exécuter en administrateur. OK. Et on fait un query. Donc là, le query est très... en fait, c'est très important quand même que la machine sur laquelle on exécute les défixes est joint en domaine, parce que sinon il ne va pas pouvoir aller voir les comptes déjà présents. Donc ici, on a nos comptes et on a des erreurs de type top level domaine. En fait, ces erreurs-là sont normales dans le sens où j'ai comment je pourrais dire ça? Un domaine en point .lan, un nom de domaine en point .lan. Donc lui, en fait, il voit ça comme une erreur parce que derrière ça, il n'arrive pas à avoir ce nom de domaine-là sur Office 365, donc il va lui attribuer automatiquement un .onmicrosoft.com par défaut. Donc on peut aller gérer les actions ici, soit edit, remove, complete. Donc ceux-là, les top level domain, c'est pas grave, on va rien faire de spécial là-dessus. Mais si vous avez d'autres types d'erreurs, vous pouvez directement aller les modifier ici. Aller modifier l'action ici. Donc une fois qu'on s'est assuré qu'on n'a pas d'erreur autre que top level domain, on va pouvoir aller fermer notre IDFix. Donc ici, il nous crée un fichier verbose. On peut l'ouvrir, mais c'est exactement ce que l'on vient de voir. Il dit un petit peu ce qu'il a fait. Queries, count 54, erreur 44. En
fait, il regarde aussi les objets et il regarde les groupes, il regarde les utilisateurs. Donc, il regarde vraiment tous les objets AD. Donc, une fois que tout est fait, on va pouvoir passer à la suite. Ah, hop là, désolé. On va pouvoir passer à la suite dans le sens... hop là, tac. Hop, donc dans le sens installation de AAD Connect. Et donc ce qu'on a couvert, c'est l'infrastructure de départ. On a vu un petit peu notre infrastructure. On a préparé les contrôleurs de domaine. On a préparé le serveur de synchronisation. Et puis on a vu tout ça en démo afin d'être opérationnel pour l'installation de notre outil AAD Connect. Donc je vous dis à tout à l'heure et portez-vous